Je suis heureux, très heureux. Une star, une grande star du football. Une star, une vraie star qui honore l'Afrique. C'est le fils de Abedi Pelé, qui était à Marseille. Lui-même, c'est le numéro 10 titulaire de Marseille. Mais il va peut-être partir en Angleterre ou à Barcelone. Il y a le million d'euros qui parlent là, à ce moment. Donc il est venu. Vraiment, c'était un honneur pour moi. Je lui avais dédié une chanson, parce que je l'aime beaucoup comme ça, je le trouve trop mignon. Et puis il fait des buts, et il a été touché par la chanson que Cindy Lecoeur a chantée. C'est comme ça qu'il avait décidé de venir à la fin du championnat français, nous rendre visite ici. Et dans la foulée, il y a aussi un match, je crois, de bienfaisance. Donc je suis heureux de vous le présenter. Si vous pouvez avoir la gentillesse de l'honorer par vos questions, comment est-ce qu'il a tout hérité de son père, combien il gagne, s'il est marié déjà, et tout et tout. Donc ce serait vraiment bien. Donc je le remercie, je te remercie André. C'est quelqu'un de simple. Il est ici avec son frère, hein, Jordan. Jordan a vu que lui l'a amené à Marseille. Donc vraiment c'est un honneur pour moi. C'est la première fois que ça se passe comme ça, une chanson, puis la personne vient en vrai. J'espère qu'avant de partir, il va faire reculer ma pauvreté. Donc, donc voilà quoi. Je te passe la parole André, si tu peux saluer les amis de la presse et puis voilà quoi. Voilà. Déjà bonsoir. Bon, mon grand frère, mon père m'a plus ou moins tout dit. Je pense qu'aujourd'hui être ici c'est un honneur pour moi. Devant tout ce beau monde, voilà, pouvoir exprimer ma joie, ma gratitude d'être dans ce beau pays qui est du Congo. Alors voilà, aujourd'hui je suis arrivé là, j'ai été très content de l'accueil. Je suis très content et très fier d'être aux côtés d'un monument de la musique africaine et un monument de la musique tout court. Pour moi, je suis très content, très fier d'être là aujourd'hui. Après, comme elle a dit, la musique, j'étais un jour chez moi et mon ami m'a envoyé ça. J'étais très très touché, très honoré, parce que c'est quelque chose dont tout jeune comme moi, évoluant en Europe, ayant l'opportunité d'avoir une chanson dédiée par un monsieur, par un grand de la musique, c'est quelque chose de fort. Surtout quand on n'attend pas, c'était une surprise. Avec Cindy Lecoeur aujourd'hui qui domine la musique, qui commence vraiment à monter, à grimper les échelons. Voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose de formidable. Et je suis très honoré de cela. Voilà. Pour faire de la chronique musicale qui ne suivent pas forcément le sport au quotidien, vous permettrez que je présente en quelques lignes André Ayou, qui est né en 1989, qui est un milieu de terrain. Il évolue à l'Olympique de Marseille. Les chroniqueurs sportifs, je les épargne de certains détails parce qu'ils ont l'habitude, je l'espère, de le suivre au quotidien au championnat de France. Il est titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille. Marseille qui a terminé deuxième cette saison. Et André Ayou a fait partie des joueurs clés de la saison de Marseille. Chacun sait comment ça s'est passé. Et Marseille n'était pas donné favori pour terminer, ne fût-ce qu'à cette deuxième place-là. Et il a fait quelque chose. André Ayou est également international ghanéen. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans avec le Ghana. C'était au Rwanda. Cette même année, en 2009, il a remporté la Coupe du Monde de la catégorie. Il était capitaine des moins de 20 ans, et à la CAN au Rwanda, et au Mondial, c'était en Égypte. Il a remporté le Mondial des moins de 20 ans avec les Black Stars du Ghana.
C'est ce qu'il a propulsé d'ailleurs chez les seniors, avec qui il a démarré à la CAN en 2008, sous l'ère Claude Leroy, que vous connaissez. Et il a participé également à la CAN 2010 en Angola. Il était également titulaire. Il a atteint la finale avec les Black Stars du Ghana, cette CAN finale malheureusement perdue face aux pharaons d'Égypte. André Ayew a été également de l'aventure des Black Stars du Ghana au Mondial Afrique du Sud 2010. On sait que les Black Stars ont raté de très peu la demi-finale, la première demi-finale qui serait historique pour le continent africain. N'eût été ce but manqué par son compatriote et son collègue Samoa Gyan, il serait peut-être demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Il a fait partie donc de ce groupe qui nous a tous impressionnés en Afrique du Sud à la Coupe du Monde en 2010. Voilà pour ce qui est de son parcours avec sa sélection. Et en Lingala, on me les a traduits. Voilà, j'ai été très touché, très ému, comme je dis. Et je le répète, parce que c'est une chanson qui aujourd'hui même fait danser les gens au Ghana. Voilà, c'est touchant. J'arrive des fois dans des endroits avec des amis et voilà, j'entends la chanson au Ghana. Tout le monde me demande, oh, comment ça se fait, tu l'as vu où, tu fais quoi, voilà, mes bons amis, Steve Mandanda, etc. Voilà, et c'est la preuve que c'est un grand monsieur, un grand dans la musique. Mais c'est vrai que la chanson, oui, on l'a traduite. Chante maintenant. Bon, j'ai écouté beaucoup de chansons. Beaucoup. Mais bon, ceux qui me restent en tête, c'est beaucoup les anciennes. Hein. Loi. Par exemple. Ah, moi, je ressemble à un chanteur. Le patron est là. que si après mon grand va jouer au foot, peut-être que je pourrais chanter. Et là, tout le monde va inverser les rôles. Mais non, je pense que. Il y a quoi? Il y a Abracadabra, Loi, Lolo, Je t'aime, j'aime pas tout. Non, il y a. Je Super. Voilà. Ça aurait été peut-être la plus belle question de notre rencontre, celle posée par le nommé Lokole, prénommé Natif, et surnommé le Camerloc par moi. Alors, j'ai eu effectivement à dédier des chansons à Erita et puis à Kiki Moussamba. C'était en tant que des mélomanes, pas en tant que footballeur. Lui, je vous le dis, j'ai vraiment... pour moi, c'est un peu notre dernier espoir. Il est un grand nom, il est en train de devenir un très grand nom venu d'Afrique dans le football mondial. C'est comme ça que tout à l'heure, dans la voiture, on était nous deux. Il me dit, il y a Barcelone qui veut, il y a Liverpool, il y a Arsenal, tout ça. Moi, je suis pour qu'il aille encore plus haut. Mais entre-temps, je suis supporter de Marseille. Nous sommes tous un peu marseillais. Depuis l'époque de l'Ivoirien, là, comment il s'appelle? Non, Basile Boli. Mais déjà, il y avait son papa, Abedi Pelé, incontournable. Donc voilà. Alors, ces gens-là, et Rita, c'était pour son anniversaire ou quoi, il voulait une chanson. Hein? Son mariage, voilà. Il m'a demandé ça. Donc, il n'y avait pas de ma part ce petit truc-là. La même chose pour Kiki. Kiki est venu de Hollande. Je crois qu'il habite en Hollande. Il est venu jusqu'ici parce qu'il voulait... C'est un fan de Kofi. Il voulait être immortalisé par moi. Je l'ai fait avec plaisir. Mais lui, on ne s'était pas vu. C'est moi qui ai eu ce petit quelque chose-là. J'ai dit vraiment, ce mec-là, je ne sais pas quoi faire. Donc c'était un peu une façon de le remercier de loin. Et puis, Dieu a fait que lui aussi... D'ailleurs, on l'appelle Mopao. À Marseille, il me l'a dit. On l'appelle toujours Mopao. Ouais, ouais. Et donc, j'ai fait ça comme ça. Donc voilà... nommé Lokole, prénommé Nati, surnommé Camerloc,
ma réponse. Donc il y a une petite touche différente, mais de toutes les façons, c'est des choses qui sont venues de mon cœur, de moi-même. J'ai fait parce que j'aime mon métier, j'aime les gens. Donc voilà comment ça s'est passé. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qui est fait. On ne peut pas changer ou on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un. Ça c'est trop facile. Alors, vous croyez au gris-gris? Non, les gris-gris, c'est ce qu'on ne dit pas aux gens quand on réussit des choses que les autres ne réussissent pas. Certains confrères voudraient bien immortaliser cette